maintenant en route pour Shanghai, avec notre guide Tana. Je l'ai appelé Lana hier, mais dans le fond, c'est Tana. Et là, on est arrêté. Il y a des sources thermales chaudes. Il y a beaucoup d'activités volcaniques dans ce coin ici. On a arrêté 5 minutes juste pour voir les sources thermales je vais vous montrer tantôt. Et ici, on a la source thermale qui bouillonne. Oh my God! Ça a l'air assez chaud, merci. Et ici, on fait bouillir des œufs dans la source thermale. La petite madame vend des œufs dans un petit panier. Ils mettent ça dans la source thermale, fait cuire l'œuf. Les œufs cuits durs. L'eau est à 85 degrés Celsius. Et là, on a Carole qui va faire bouillir ses œufs. แม่เอาไปที่ไหนคะเอานี่ตั้งไว้เนี่ยแบบว้าวคนทำอย่างนี้ได้ไหมอ๋อminute. Ben, imaginez-vous qu'on vient d'arriver au Temple Blanc, finalement, après 3 heures. C'est quand même 170 et quelques kilomètres au nord de Chiang Mai. Mais finalement, il y a du monde, il y a des touristes ici, c'est quelque chose de rare. Fait que là, on passe par la porte d'en arrière, dans le 2e stationnement. Mais c'est assez impressionnant comme édifice. C'était bâti par un artiste, architecte qui est toujours en vie. Ça fait seulement que 25 ans. Et c'était bâti ici, ça s'appelle Wat Krang Khun. Krang Khun, c'est le nom de la ville. Et c'est l'endroit où l'architecte est né quand il était jeune. En fait, architecte et artiste. Alors, on visite. On est à l'entrée du Temple Blanc. C'est quelque chose de remarquable. Tout en béton. C'était designé par l'artiste. Tout est peinturé blanc. Puis on a mis des petits miroirs pour refléter la lumière partout. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, c'est pas intéressant, dans le fond, c'est de l'architecture, mais on a vu la bâtisse avec la finition pas mal les coins carrés. Ça, c'est la base de l'édifice. Après ça, la petite fioriture à miroir s'est rajoutée par la suite par les artistes. Ils sont encore en train de travailler, ça fait 25 ans qu'ils travaillent sur le projet ici. Fait que là, on est devant un autre édifice dédié au dieu hindou Ganesh, qui est le dieu du succès et de l'art. Bon, 2e temple de la journée. Maintenant, on est arrivé au temple bleu avec des sculptures d'espèces de déités bouddhistes à l'entrée. Un peu comme le colosse de Rhodes. Assez impressionnant, c'est grand. C'est sûr que c'est archi-touristique, mais bon, c'est le fun à voir. Là. On est à Shanghai. On est à l'intérieur du temple bleu. C'est un peu à l'image de ce qu'on pourrait voir en Italie, les cathédrales, etc. Très bien décoré. On voit des représentations au mur. C'est un peu l'histoire du cheminement du Bouddha. Fait un peu comme les stations du Christ dans une église, si vous voulez. À gauche, il y a la naissance. Le Bouddha est né sous un arbre, il appelle ça l'arbre boulet de canon. Ici, la représentation de la 2e, c'est Bouddha qui jeûne pendant 30 jours, etc. Alors, on vient de finir de dîner. On a mangé dans le petit restaurant familial là. J'ai mangé du pâte capard, super délicieux. Et là, Tana, notre guide, vient de se payer la traite dans la crème glacée à la noix de coco, avec la petite madame ici qui sert ça. Et ça, c'est de la noix de coco, mes amis. Crème glacée, noix de coco. Very good. อร่อยมาก Aroy, Mac Mac.